A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Hier a eu lieu, à travers une grande partie des grandes villes de France, une manifestation contre l'antisémitisme. En fait, les personnes qui sont venues, à mon avis, ne sont pas venues que contre l'antisémitisme, bien que ce soit une bonne chose. Ils sont venus parce que la France a peur, les citoyens de France, quelle que soit leur confession religieuse, ont peur. Les musulmans ont peur, les juifs ont peur, les chrétiens ont peur et les athées ont peur. Ont peur d'idéologies religieuses, dangereuses, venues aussi, pour le dire, de personnes de confession musulmane, de personnes de confession juive et aussi de personnes de confession chrétienne et surtout d'une idéologie raciale très dangereuse. Pour certains, nous sommes tous différents de par la race. C'est ça le grand problème. Donc il faut aussi que nous les musulmans, et pour les musulmans, moi qui suis né ici depuis des générations, puisque d'après les études, ça fait plus de 6 siècles que je suis en France, de par mes ancêtres. Mais pour ceux qui sont venus en France ces 10 dernières années, ces 30 dernières années, ces 40 dernières années, ces 50 dernières années, ces 60 dernières années, ces 70 dernières années, ou un petit peu plus, pour certaines de ces personnes, ils n'ont pas su, ils n'ont pas voulu s'intégrer. Quand je parle s'intégrer, ça ne veut pas dire s'assimiler, s'intégrer à la société française et non pas forcément aux mœurs de la société française, ce qui est complètement différent. On peut vivre dans un pays en appartenant à ce pays, en étant solidaire citoyennement et fraternellement avec la population de ce pays, tout en gardant sa religion. Ne l'oubliez pas ça. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et depuis plus de 50 ans, le communautarisme s'est trop implanté et les responsables, les politiques, en sont aussi, pour une grande part, responsables et les fauteurs de ces troubles. Ils n'auraient jamais dû mettre des ghettos, des communautés comme ça. Mais bon, les gens qui sont venus s'installer, travailler en France, pour une grande partie au début, pour des raisons économiques naturellement, et non pas pour des raisons de guerre et autres, ont trouvé la facilité en se mettant ensemble, en créant des mini-communautés, malheureusement, et souvent des intercommunautés, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Portugais, les Espagnols et autres ensemble, ou les Polonais, chacun dans son coin. Plus les Africains, est-ce que chacun son coin, et ça arrangeait bien. Ça arrangeait bien aussi les municipalités parce que ça évitait aussi des conflits. Malheureusement, il y avait des conflits ethniques, raciaux entre les communautés musulmanes qui ne s'aiment pas. Donc on vous demande, vous musulmans qui êtes ici depuis 70 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, qui êtes nés pour certains en France, de vous comporter comme des citoyens de France, des citoyens français. Intégralement. Vous n'avez pas le droit de dire « je suis musulman, je suis arabe » ou ce que vous voulez, ou « je suis africain » si vous voulez, et dire « je ne suis pas comme les autres ». Ici, je suis venu pour gagner ma vie et retourner dans mon pays. Ce qui est faux, parce qu'une grande partie d'entre vous, quand vous retournez, si c'est le cas, ce qui n'est pas toujours le cas, vu les cimetières musulmans qu'on a en France, on voit bien que ce que vous avez pensé ne l'est pas, parce que Dieu ne l'a pas voulu. N'oubliez pas, si vous êtes en France, c'est que c'est une volonté de Dieu de vouloir vivre en France et aussi d'apporter, de par votre religion, la bonne parole, le bon message, et non pas des messages de haine ou des messages d'incompréhension que souvent relayés par des médias ou des personnes qui ont la détestation de toute religion veulent inculquer.
Hein, il n'y a pas besoin de voir qui c'est, on le sait très bien. Et c'est pas souvent ce qu'on pense pour certains. Il est très important que la communauté des croyants en France, qui est de nationalité française, se dise « je suis français à part entière ». Et ce n'est pas une honte. On peut être français, musulman, arabe, de couleur bronzée, de couleur noire, de couleur africaine, de couleur basanée ou de couleur asiatique ou autre, hein, et vivre dans ce pays. Ce n'est pas une honte. La France est un pays qui accepte les gens, et en acceptant les gens aussi, quand ils viennent, quand ils les reçoivent à bras ouverts, avec tout ce qui est, les aides et tout, hein, naturellement, parce que beaucoup de gens viennent pour plus pour les aides que pour les Français. Mais quand les gens viennent en France, on les accepte, mais il faut qu'ils acceptent aussi les Français dans leur façon de vivre, même si ça leur convient pas. Et surtout, ce qui est assez hypocrite de la part de ces communautés musulmanes, c'est que dans leur propre pays, certains se comportent de la même façon que ceux qui critiquent en France. Donc il faut arrêter cette gagerie et de vouloir imposer une religion. La religion de Dieu, d'Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, ne s'impose pas. La ikra fi-din, nulle contrainte dans la religion. La religion ne s'impose pas, elle s'offre avec amour par un bon comportement. Il est très important de comprendre ça. C'est pour ça que nous avons lancé le projet culturel musulman universel il y a plusieurs mois et que nous avons lancé la quête nationale à travers toute la France depuis le 1er novembre jusqu'au 31 décembre pour pouvoir promouvoir un message d'amour, de paix, de respect et de réconciliation, ce qui est très important. Donc on demande que vous contactez vos responsables associatifs, que ce soit dans des associations cultuelles, religieuses, musulmanes, ou des associations culturelles musulmanes, ou des associations culturelles et cultuelles musulmanes, pour dire à vos responsables associatifs d'afficher, de mettre l'affiche dans votre association et que les dons soient donnés directement aux responsables associatifs, pas dans une boîte qui risque de disparaître et d'être volée, comme ça arrive souvent, d'être donné directement au responsable associatif qui lui mettra ce don directement sur le lien que je mettrai dans cette vidéo, Inch'Allah. Donc pensez aussi à liker la vidéo, à la partager au maximum et à partager le projet Tipeee, un culturel musulman universel, qui est très important parce que c'est ce projet qui est fait pour retrouver la réconciliation, même si nous ne sommes pas d'accord. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous devons nous respecter. Et malheureusement, de part de certains de la communauté musulmane, ils veulent imposer leur diktat, leur façon de vivre, qui n'est pas forcément celle des autres. C'est très important, et aussi qui n'est peut-être pas souvent celle de l'image et celle de la parole de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut. Malheureusement, il y a des déviances qui sont très dangereuses, autant pour la communauté des Français que pour la communauté des Français et des musulmans français et des musulmans qui vivent en France, qui subissent ces diktats d'idéologie religieuse qui sont contraires à la foi religieuse qu'on appelle l'islam, celle de l'obéissance dans l'obéissance à Dieu, et dont nous sommes nous des musulmans, enfin musulmans, les obédients dans l'obéissance à Dieu avec crainte et amour, naturellement. Ne l'oublions pas, il faut absolument que vous aidiez ce projet et ne le négligez pas. Il est plus important pour moi et pour vous que la construction de lieux de culte. Les lieux de culte, nous avons plus de 50 000 en France, et si nous avions fait notre travail correctement, on n'aurait pas besoin de demander de l'argent pour construire des mosquées qu'on appelle mesjid en arabe, et que les églises s'appelaient avant mesjid en syriaque araméen, qui sont aussi des lieux de rassemblement et de prière et de dévotion. Et n'oubliez pas que les lieux de culte qu'on trouve en Turquie ou dans le pays de l'Est, du Sud-Est ou en Espagne, ces lieux de culte qui étaient des églises, des mesjids, sont devenus aussi des mesjids de l'unicité qu'on appelle des mosquées.
n'oublions pas, et qui sont redevenus malheureusement des mesjids, des églises, parce que les musulmans ont failli dans ces régions. Et le premier symbole qui en reflète, c'est Al-Kaaba, la Kaaba qui était le lieu de l'unicité construit par Abraham et Ismaël, que la paix de Dieu, le salut soit sur eux, qui est devenu après un lieu de polythéiste, d'idolâtrie, et qui est devenu un dieu du culte de l'unicité. Donc la Kaaba est un modèle d'exemple et que nous devons refaire en France, non pas des Kaaba, mais donner l'amour de Dieu dans le cœur des hommes, leur faire comprendre que leur religion n'est pas si contradictoire de la nôtre, à très très peu, c'est très très infime, et c'est cette infimité qui nous pose de très très gros problèmes. Parce qu'il y a la incompréhension de part et d'autre. Donc relayer cette vidéo, c'est très important au maximum et ne la négligez pas, car c'est un Français d'origine qui est musulman depuis près de plus de 40 ans, qui vous le dit, et qui, avec l'amour et la crainte de Dieu, vous le dit, partagez votre foi avec sincérité et paix, et surtout, n'ayez pas la haine contre l'autre, même si ce sont des juifs qui sont des sémites, et n'oubliez pas que tous nos prophètes sont des sémites, ne l'oubliez pas, donc nous devons avoir le respect des sémites. Nous ne devons pas être des antisémites. Si nous sommes antisémites, ça veut dire que nous sommes tous contre les prophètes. En parlant de Houd, en parlant d'Abraham, Ibrahim, en parlant de Jacob, Yacoub, en parlant de Joseph, Youssouf, en parlant de Moïse, Moussa, en parlant de Salomon, Soliman, en parlant de David, Daoud, ce qui est avant lui, son père, et en parlant de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, et en parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a épousé des femmes d'origine sémite, et que ses compagnons, certains de ses compagnons étaient d'origine sémite. Ne l'oubliez pas. Ignorez ça, c'est ignorer votre intelligence culturelle de la religion musulmane, et c'est cela que nous promotons qui est très important. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.